comme ça. Bonsoir à tous. Comme il est tard, je vais essayer d'être concis. Donc, je vais vous présenter, dans la continuité des propos de Jean-Marc Guéné, le travail qu'on a conduit depuis quelques années, en partie grâce à un fort soutien d'Ashoka, autour de la rénovation thermique. Rénovation performante, et je dirais, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, rénovation très performante des maisons notamment. En quelques mots, vous savez, il y a entre 5 et 10 millions de personnes considérées comme en précarité énergétique en France, en fonction des catégories qu'on classe. Beaucoup de gens très précaires qui ne sont pas en capacité de payer leur facture énergétique. On a pas mal de défis sur la table autour du climat, autour du confort également. Un des enjeux qu'on a essayé de traiter par Dorémy, c'est l'enjeu des maisons individuelles. Alors pourquoi les maisons individuelles? J'attends que ça se déclenche au niveau du diaporama. S'il n'y en a pas, je le fais sans, mais pour pouvoir illustrer mon propos. Merci. Donc, pourquoi les maisons individuelles? Simplement, le bâtiment en France engouffre la moitié des consommations énergétiques, autant que les transports et l'industrie réunis. Si ça veut bien marcher, voilà. Donc il faut prendre en compte ce que ça veut dire, c'est juste colossal. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les maisons individuelles représentent le quart de nos consommations énergétiques. Et celles d'avant 1975 en particulier sont parmi les plus consommatrices du parc français. Quand on parle de passoires énergétiques, d'épaves énergétiques, ce sont des maisons d'avant 1975 prioritairement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ces maisons-là? On peut faire comme on fait aujourd'hui, si je veux être un peu caricatural, on peut changer les fenêtres. C'est le sport national français en termes de rénovation thermique. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut aller plus loin et il faut aller plus loin. Si on ne fait que changer les fenêtres, on se rend compte qu'on crée des pathologies dans la maison, on crée des problèmes plus qu'on en règle. L'idée de se dire on va aller à la performance en faisant des petits pas, c'est une vraie mauvaise idée parce que ça coûte plus cher, on économise moins et on crée des pathologies dans le bâtiment. Pour les précaires par exemple, pour les ménages précaires, si vous investissez pour baisser de 25% la consommation énergétique, vous allez prendre les travaux les plus rentables. Dans 5 ans, avec l'augmentation des prix d'énergie, dans 5 ans, les gens dans ces mêmes bâtiments auront les mêmes factures énergétiques qu'avant les travaux et ne pourront plus réinvestir parce que les nouveaux travaux seront plus rentables. D'accord ? Donc l'enjeu, et c'est ce qu'on traite dans Dorémy, c'est un enjeu de rénovation performante. Si ça veut bien aller à la suivante. Pardon ? Oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais ça passe pas beaucoup. Donc l'enjeu de rénovation performante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on traite tous les postes d'un coup. Tous les postes, toiture, murs, fenêtres, ventilation, chauffage. Peut-être que vous pouvez défiler directement là-bas, si c'est possible, parce que ça ne fonctionne pas là. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de faire l'ensemble des travaux d'un coup. C'est-à-dire que vous investissez 40, 45, 50 000 euros dans votre maison. Là, je vous sens un peu réticent d'un coup, parce que peu de gens font ça. Est-ce que c'est possible de faire ça? Et est-ce que c'est possible de massifier ce type de rénovation en multipliant ça par 8 millions, c'est-à-dire le nombre de maisons pour lesquelles c'est rentable de le faire aujourd'hui? Alors, nous, on dit que c'est possible. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dorémy, c'est un dispositif qui, sur les territoires, vient former des artisans, des groupements d'artisans, sur chantier réel, avec l'appui de la collectivité et avec des mécanismes financiers particuliers, spécifiques. Comment est-ce qu'on fait? D'un côté, on va voir la collectivité, qui est le tiers de confiance. Et j'insiste là-dessus, au niveau des territoires, on a besoin d'un tiers de confiance. Ce ne sont pas les artisans qui sont tiers de confiance auprès du propriétaire. Donc on s'appuie sur la collectivité pour aller discuter avec les ménages, avec les propriétaires de maisons. D'un autre côté, on travaille avec les artisans en leur apportant des chantiers. On leur apporte des chantiers pour lesquels il y a des offres à faire. Et s'ils signent ces offres, ils feront les travaux, ils seront payés pour faire les travaux. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la formation action, de la formation sur chantier.
On parlait tout à l'heure de formation, qui est une des priorités. C'est une priorité pour les artisans, sauf qu'il faut sortir de la salle. Les artisans ne supportent pas d'être en salle. Il faut les mettre sur chantier, travailler avec eux sur chantier. C'est là qu'ils sont très bons. Donc Dorémy couple ces deux approches de formation et d'accompagnement de collectivité, avec du coup un gros travail en formation qui est, bon, bien sûr, un travail technique, mais un autre type de travail sur lequel je voudrais insister, parce qu'en France, on n'en parle pas beaucoup, c'est un travail de formation sur les prix. On considère que les prix sont donnés, ne sont pas négociables, ne sont pas discutables. En fait, ce qu'on montre dans le cadre de Dorémy, c'est que les prix sont un objet pédagogique, exactement comme la technique. Et je pense que pour la transition énergétique en général, il faut qu'on réfléchisse à ça. On peut réfléchir aux meilleures pratiques et aux meilleures techniques et faire évoluer les pratiques et les techniques des artisans et des entreprises en général en fonction de ce qui est finançable, de ce qui est intéressant pour les propriétaires de maisons, en l'occurrence, etc. Donc on arrive en moyenne, dans les rénovations de Dorémy, à baisser d'à peu près 20% les prix entre les premiers devis et les derniers, sans réduire la marge des artisans. Pourquoi est-ce qu'on essaie de maîtriser les prix? Pour arriver à ça, qui est un peu notre Graal, qui est ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'équilibre en trésorerie. L'équilibre en trésorerie, c'est quoi? Vous avez une facture de chauffage, là, 160 € par mois, en Rhône-Alpes, par exemple, dans une maison de ce type. On arrive, grâce à des rénovations complètes et performantes, à diviser par 4 à 6 les consommations de chauffage. Et avec un mécanisme de prêt bonifié, on arrive finalement à retrouver, à reconstituer une charge financière pour les propriétaires qui ne dépasse pas la charge financière avant travaux. Donc ils payent à peu près la même chose après qu'avant, sauf qu'il a une maison qui est extrêmement performante, c'est-à-dire qui est confortable, qualité d'air qui est top, confortable acoustiquement, thermiquement, etc. Et revalorisée patrimonialement également. Comment on arrive à faire ce système au niveau du prêt? On arrive finalement à faire ce système grâce aux mécanismes financiers. Ce qu'on a montré depuis quelques années déjà, c'est que les mécanismes financiers actuels au niveau national sont suffisants pour financer la rénovation performante. Ils n'ont pas été prévus pour ça, mais ils sont suffisants pour le faire. Par contre, il y a entre 12 et 18 mécanismes financiers. Donc si vous n'êtes pas expert financier, vous n'arriverez pas à mobiliser ces financements. Donc un de nos gros enjeux, c'est de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un OUF, une offre unique de financement, qui permet d'avoir un seul dossier à remplir pour accéder à la complexité de ces aides. Donc si je synthétise, vous mettez dans la balance la confiance, le tiers de confiance qu'est la collectivité. Vous mettez également un travail lié au groupement d'artisans, donc une offre commerciale optimisée. Vous travaillez sur les mécanismes de financement, ça va arriver, et vous travaillez également sur le bon niveau de performance, c'est-à-dire que vous effondrez les consos. Et avec ça, vous arrivez à ces systèmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce cadre de travail? On en est aujourd'hui à 25 territoires qui se sont lancés dans la dynamique. On en est à 78 groupements créés. C'est à peu près 700 artisans qui sont en formation. Une soixantaine de maisons traitées en format pédagogique, en formation action, concrètement. Donc on est sur des niveaux... La moitié des rénovations qui ont été effectuées l'ont été pour des ménages modestes et très modestes. Donc on rend accessible cette rénovation performante à un nombre important de publics. Et ce qu'on voit de notre côté, c'est qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire proposer ça également aux ménages très précaires, c'est-à-dire qui ont soit une température de chauffage qui est à 12 ou 15 degrés, soit qui n'arrivent plus à payer leurs factures énergétiques. On pourrait faire ça simplement avec une approche supplémentaire qui n'existe pas en France, qui existe dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle l'attachement à la pierre du prêt. Je vous le dis en 10 secondes. Vous mettez ce prêt-là attaché non pas à la personne, mais à la pierre. Et au lieu de l'amortir, au lieu de le rembourser sur 15 ans, vous l'amortissez sur la durée des travaux, c'est-à-dire 25, 30 ans. Potentiellement, vous le divisez par 2. Avec ce système, en fait, ça vous permet de faire en sorte que le très précaire soit en capacité de rembourser sa facture
de chauffage et sa mensualité de prêt sur un mécanisme en fait, qui lui permet d'accéder également à de la rénovation performante. Voilà, je vous invite à passer me voir si vous voulez plus de détails sur cette partie-là. Merci.